Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance conseil du 9 mai 2022. Alors, je constate au point 1.1 le quorum. Donc, on va pouvoir passer au point 2. Marc-Antoine. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. Alors, maintenant, on va aller au point 3.1. Sylvain. Juste avant, Martin, je voulais mentionner que dans l'ordre du jour, le point 11.1 a été reporté. Eh bien, merci. Alors, pour le point 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2022, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 25 avril 2022 comme il a été déposé. Merci. Vote. Chanal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. Alors, Sylvain, si on peut passer au 3.2, s'il vous plaît. Oui, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 2022. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 3 mai 2022 comme il a été déposé. Merci. Vote, s'il vous plaît. Chanal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. Alors, maintenant, on va passer au point 4.1. Marc-Antoine. Oui, alors c'est l'amendement de la résolution numéro 385-2020 COVID-19. Attendu l'évolution de la situation de la pandémie de COVID-19, attendu qu'il y a lieu de modifier les consignes à donner aux employés, attendu le rapport de M. le directeur général et greffier Marcel Grenier en date du 5 mai 2022, je propose d'amender la résolution numéro 385-2020, adoptée le 28 septembre 2020, afin de donner effet au message transmis aux employés de la Ville par la Direction générale le 5 mai 2022. Merci. Vote. Chanal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. Maintenant, le point 4.2, Marc-Antoine. Oui, alors c'est au sujet du renouvellement du contrat de service d'IT Cloud Solutions. Attendu la proposition de renouvellement des services de IT Cloud Solutions pour la sauvegarde des données et des licences antivirus et Office 365 pour la période du 26 mars 2022 au 25 mars 2023. Attendu le rapport de Mme la trésorière Julie Cloutier en date du 4 mai 2022. Je propose d'autoriser le renouvellement du contrat de service de sauvegarde des données et des licences antivirus et Office 365 avec IT Cloud Solutions pour la période du 26 mars 2022 au 25 mars 2023 et de plus d'autoriser le paiement de la facture numéro 84-93-77 au montant de 21 931,20 $ plus taxes. Et également d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire ayant 414 pour code d'objet, contrat de service informatique, selon le tableau de répartition. Merci. Vote, s'il vous plaît. Chanal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Merci. Maintenant, le point 4.4, Mélanie. 4.3 avant. Excusez, 4.3. Marc-Antoine. Oui, alors c'est l'extinction d'une servitude de passage temporaire, autorisation de signature de l'acte notarié. Attendu que la Ville a bénéficié d'une servitude de passage temporaire sur les lots 6 387 016, 6 387 017 et 6 295 326, désignés auparavant comme les lots 4 366 522 -P, 4 367 410-P et 5 263 085-P, afin de faciliter l'accès du transport scolaire pour les étudiants fréquentant l'École des explorateurs. Attendu que l'accès aménagé facilitait le passage des autobus entre les rues de la Rencontre et Désiré-Junot avant la construction de l'avenue des Catherines. Attendu qu'un acte de servitude de passage temporaire a été reçu devant Maître Mario Boilard, notaire, le 10 juillet 2015 et publié au barreau de la publicité des droits le même jour sous le numéro 21 691 420 pour cette servitude. Attendu que le transport scolaire n'utilise plus ce passage depuis la construction de l'avenue des Catherines. Attendu que la Ville désire mettre fin à la dite servitude. Attendu que l'étude Boilard, Renault Notaire Inc. a préparé l'acte en vue de l'extinction d'une certitude de passage temporaire sur les lots 6 387 016, 6 387 017 et 6 295 326. Attendu le rapport de Mme l'assistante greffière par intérim Mélanie Côté en date du 4 mai 2022,
Je propose que ce conseil autorise M. le maire Pierre Delbecq, ou en son absence ou incapacité d'agir, M. le maire suppléant Martin Chabot et M. le directeur général et greffier Marcel Grenier, ou en son absence ou incapacité d'agir, Mme l'assistante greffière par intérim Mélanie Côté, à signer l'acte en vue de l'extinction d'une servitude de passage temporaire sur les lots 6 387 016, 6 387 017 et 6 295 326. Merci. Vote, s'il vous plaît. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Maintenant, c'est le 4.4, Mme Côté, s'il vous plaît. Oui, alors je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Madame la trésorière Julie Cloutier pour la période se terminant le 30 avril 2022, laquelle totalise 647 818,86. Il s'agit d'un document de 31 pages. Merci. Maintenant, le point 4.5, Mme Côté. Alors, je dépose la liste des engagements financiers préparés par Madame la trésorière Julie Cloutier pour la période se terminant le 4 mai 2022, laquelle comprend 72 commandes au montant de 125 769,22. Il s'agit de documents de 39 pages. Merci. Maintenant, on va aller au point 5.1. Nathalie. Donc, c'est une autorisation d'embauche pour l'inspectrice adjointe au service de l'urbanisme. Attendu le départ d'un inspecteur en bâtiment au service de l'urbanisme. Attendu l'affichage d'un poste régulier d'inspecteur adjoint. Attendu que les entrevues avec les candidats ont été réalisées. Attendu que le salaire pour ce poste est déjà prévu au budget 2022. Attendu l'entrée en poste de Mme Bélanger qui est prévue le 16 mai 2022. Attendu le rapport de M. le directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire Pascal Bérubé en date du 11 avril 2022. Je propose d'autoriser l'embauche de Mme Audrey Bélanger au poste d'inspectrice adjointe pour le service de l'urbanisme. Mme Bélanger sera rémunérée à l'échelon 1 de la grille salariale pour ce poste et les modalités d'emploi sont définies dans le contrat de travail des cols blancs 2019-2023. Également, d'autoriser M. le maire Pierre Delbecq et M. le directeur général et greffier Marcel Grenier à signer l'addenda au contrat des cols blancs. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Maintenant, le point 5.2, Nathalie. Donc, c'est un renouvellement de la convention pour le recensement et la gestion de la vente des licences pour la Société protectrice des animaux du Québec. Attendu que l'entente entre la SPA de Québec et la Ville pour le recensement et la gestion de la vente des licences pour chiens est échue le 30 avril 2022. Attendu que le Conseil souhaite continuer à offrir ce service à la population. Attendu la proposition reçue par le SPA de Québec pour la signature d'une convention concernant le recensement et la gestion de la vente des licences pour chiens et que celle-ci comprend un recensement complet des chiens en 2023. Attendu que le projet de convention pour le recensement et la gestion de la vente des licences pour chiens avec la Société protectrice des animaux de Québec a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu que la durée de l'entente proposée est de 2 ans et débute le 1er mai 2022. Attendu le rapport de M. le directeur de l'urbanisme et l'occupation du territoire Pascal Bérubé en date du 2 mai 2022. Je propose que ce conseil autorise M. le maire Pierre Delbecq et M. le directeur général et greffier Marcel Grenier à signer la convention concernant le recensement et la gestion de la vente des licences pour chiens avec la Société protectrice des animaux du Québec pour une durée de 2 ans débutant le 1er mai 2022. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. En 6, hygiène du milieu. 6.1, Sylvain. Oui, c'est l'octroi d'un contrat par appel d'offres public pour l'agrandissement de l'usine de production d'eau potable. Attendu que des travaux pour l'augmentation de la capacité de production d'eau potable de l'usine du Chêné et le remplacement du système de pompage d'eau brute au lac Saint-Joseph ont été décrétés par le règlement numéro 1542-2021. Attendu que le règlement a été amendé par le règlement numéro 1586-2022 afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt, et ce règlement est récemment entré en vigueur. Attendu que les certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et du ministère des Forêts et de la Faune et des Parcs permettant la réalisation des travaux n'ont pas encore été obtenus. Attendu qu'un appel d'offres public publié le 2 mars 2022 relativement à l'agrandissement de l'usine de production d'eau potable. Attendu que 3 soumissions ont été reçues. Attendu le rapport d'ouverture des soumissions. Attendu que la recommandation de l'ingénieur au dossier M. Nicolas Martin de la firme GBI est jointe.
Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 4 mai 2022, je propose d'octroyer le contrat pour l'augmentation de la capacité de production d'eau potable et le remplacement des systèmes de pompage d'eau brute au lac Saint-Joseph à la compagnie Allen Entrepreneur Général Incorporé. Le contrat est composé de la présente résolution, de l'avis d'appel d'offres, des plans et devis pour soumission, des addendums numéros 1 à 4 et de la soumission déposée par l'entrepreneur le 7 avril 2022. Le coût du contrat est établi à 3 994 000 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1542-2021. Et finalement, que les travaux de construction puissent débuter lorsque la Ville aura obtenu les certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et du ministère des Forêts, de la faune des parcs permettant la réalisation des travaux. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 6.2, Marc-Antoine. Oui, alors c'est un concours, le tirage de 15 barils récupérateurs d'eau de pluie. Attendu qu'un budget de 5 000 $ a été prévu au budget d'opération afin de mettre en place des mesures incitatives à l'économie d'eau potable. De ce budget, une somme de 3 500 $ a été utilisée pour faire l'achat de 300 trousses de produits économisateurs d'eau et d'électricité. Ces trousses sont distribuées gratuitement aux propriétaires des résidences desservies par le réseau d'aqueducs qui en font présentement la demande. Entendu qu'un solde de 1 500 $ est donc disponible. Entendu que comme mesure incitative supplémentaire, un concours pourrait être mis en place. La Ville pourrait faire l'achat de 15 barils récupérateurs d'eau de pluie et les distribuer par tirage au sort parmi les propriétaires des résidences desservies par le réseau d'aqueducs qui se seront inscrites au concours. Entendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 29 avril 2022. Je propose d'autoriser la tenue d'un concours pour le tirage de 15 barils récupérateurs d'eau de pluie parmi les propriétaires de résidences desservies par le réseau d'aqueduc et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire incitatif financier économiseur d'eau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. En 7, Parcs et bâtiments. 7.1, Marc-Antoine. Oui, alors c'est l'autorisation d'embauche employée à la division Parcs et bâtiments. Entendu que des travaux de peinture de différents bâtiments municipaux ont été décrétés par le règlement numéro 1572-2022 et que divers autres travaux sur les bâtiments et dans les parcs municipaux ont été décrétés par le même règlement. Entendu que le règlement numéro 1572-2022 est présentement en processus d'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Entendu que la loi permet qu'une partie de l'emprunt non supérieure à 5 % du montant de la dépense prévue au règlement serve à renflouer le fonds général de la municipalité de tout ou partie des sommes engagées avant l'entrée en vigueur du règlement relativement à l'objet de celui-ci. Entendu que 2 avis de concours ont été publiés pour l'embauche d'employés occasionnels à la division Parcs et bâtiments du service des travaux publics pour les postes suivants. En numéro 1, peintre et bâtiment, et en numéro 2, journalier. Entendu l'absence de M. Rénal de Robitaille pour quelques semaines. Entendu la recommandation de M. le directeur adjoint du service des travaux publics, Pierre Roy. Entendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint, Martin Carreau, en date du 3 mai 2022. Je propose d'embaucher plutôt M. Marcel Savard au poste de peintre en bâtiment et M. Victorin Rochette au poste de journalier à la division Parcs et bâtiments pour une période de 8 semaines, à compter du 9 mai 2022, selon les conditions d'embauche apparaissant au rapport préparé par M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint, Martin Carreau, en date du 3 mai 2022. La somme nécessaire à ces embauches, soit 12 500 $, est appropriée de l'excédent de fonctionnement non affecté et également d'autoriser l'embauche de M. Victorin Rochette jusqu'à 40 heures par semaine pendant l'absence de M. Rénal de Robitaille, et ce, jusqu'à son retour au travail, et de plus d'autoriser le prolongement de la période d'embauche des 2 employés selon les périodes précisées au rapport à la suite de l'approbation du règlement numéro 1572-2022 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1572-2022 et finalement de renflouer l'excédent de fonctionnement non affecté du montant de 12 500 $ dès l'approbation du règlement numéro 1572-2022 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Maintenant, 7.2, Marc-Antoine.
Oui, alors c'est l'octroi d'un mandat de service professionnel de gré à gré pour l'évaluation à des fins d'assurance de certains bâtiments municipaux. Entendu la recommandation du courtier d'assurance de mandater une firme spécialisée afin de procéder à l'évaluation à des fins d'assurance de certains bâtiments municipaux. Entendu que la proposition de service de la firme SPE Valeurs Assurables est jointe. Entendu que le coût du mandat est établi à 6 620 plus taxes pour l'évaluation de 12 bâtiments municipaux. Entendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 3 mai 2022. Je propose de mandater la firme SPE Valeurs Assurables pour effectuer l'évaluation des fins d'assurance de 12 bâtiments municipaux selon la proposition déposée par la firme le 28 avril 2022 au montant de 6 620 plus taxes. La liste des bâtiments concernés apparaît à la proposition et de plus d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote, s'il vous plaît. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Maintenant, en 8, santé et bien-être, 8.1, rénal, s'il vous plaît. Approbation du rapport financier de l'Office municipal d'habitation et paiement de 10 du déficit. Attendu le dépôt du rapport financier vérifié pour l'année 2021 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, établissement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, incluant des revenus de 95 507 et des charges de 157 243 laissant un déficit de 61 736 Attendu que 10 du déficit de l'Office municipal d'habitation est payable par la municipalité. Attendu le rapport de Mme la trésorière Julie Cloutier en date du 5 mai 2022, je propose d'approuver le rapport financier audité pour l'année 2021 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, établissement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, et d'autoriser la trésorerie à verser la somme de 6 173,64 représentant 10 du déficit annuel de l'OMH et un redressement aux exercices antérieurs de 3 155,20 affecté au poste budgétaire provision déficit HLM 55-139-00-006. Également d'autoriser le versement de la contribution de la Ville pour la période de janvier à décembre 2021 dans le cadre du programme de supplément au loyer au montant de 4 951,45 affecté au poste budgétaire provision déficit HLM 55-139-00-006. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. En 9, sécurité publique, 9.1, Sylvain. Oui, c'est l'adoption d'un plan de mise en œuvre au projet de chameau de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu l'obligation de la municipalité régionale de comté MRC de la Jacques-Cartier d'établir en conformité avec les orientations déterminées par le ministère de la Sécurité publique un schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Attendu l'obligation de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier d'adopter un plan de mise en œuvre conforme aux objectifs établis par la MRC de la Jacques-Cartier en regard de l'établissement du schéma de couverture de risque pour l'ensemble de son territoire. Attendu que le plan de mise en œuvre a été adopté en 2014, est désormais échu et qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour d'un nouveau plan de mise en œuvre à être intégré au projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé dans le MRC de la Jacques-Cartier. Attendu la recommandation de M. le directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, Martin Lavoie, d'autoriser l'adoption du dit plan. Attendu le rapport de Mme l'assistante greffière par intérim Mélanie Côté en date du 29 avril 2022, je propose d'adopter le plan de mise en œuvre PMO devant faire partie intégrante du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la municipalité régionale du comté de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Maintenant, 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire, 10.1, Marc-Antoine. Oui, alors, c'est l'entérinement d'embauche employé occasionnel pour le soccer. Attendu que des concours ont été affichés pour les postes d'employés occasionnels pour la saison de soccer de l'été 2022. Attendu que les candidats ont été rencontrés en entrevue. Entendu la demande de Mme la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Landlois, à l'effet d'entériner l'embauche des aides techniques et arbitres à un salaire horaire de 15 ainsi que du coordonnateur adjoint pour le soccer au taux horaire de 18 Attendu le rapport de Mme la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Landlois, en date du 3 mai 2022. Je propose d'entériner l'embauche des personnes suivantes au poste d'aide technique et arbitre au soccer: Léna Lamontagne, Mathis Renaud, Olivier Sirois, Noah Tremblay,
Simon Savard, Médéric Sénécal-Cohen, Delphine Lévesque, Samuel Larose, William Larose et à titre de coordonnateur adjoint, Olivier Savard-Tardy, et ce pour l'été 2022. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire soccer. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Maintenant, 10.2, Rénal. Amendement d'une résolution et augmentation du budget, projet de travaux du sentier de glace. Attendu que la résolution numéro 424-2019 et la résolution 472-2020 autorisant des dépenses pour des travaux de réparation du sentier de glace dans le parc du Grand Héron. Attendu qu'il y a des dépassements de coûts prévus au projet de 2019-0424, restauration à bord sentier de glace afin de finaliser la plantation d'arbres. Attendu que les deux demandes de subvention pour le projet 2020-0472 ont reçu des réponses négatives. Attendu que l'état du sentier de glace exigeait que les travaux soient débutés immédiatement. Attendu le rapport de Mme la directrice du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire, Lise Langlois, en date du 3 mai 2022, je propose d'autoriser une dépense de 18 687,78 pour le projet numéro 2019-0424, restauration à bord sentier de glace, et d'approprier un montant de 3 704,12 du fonds de parcs et terrains de jeu pour combler le dépassement de coûts. De plus, d'amender la résolution numéro 2020-0472 d'autoriser de dépenses, réparation du sentier de glace, phase 1, afin de retirer la phase suivante. La réalisation du projet est conditionnelle à l'obtention d'une subvention d'un montant de 46 400 $ dans le parc du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. De plus, d'approprier un montant de 6 774 du fonds de parc et terrain de jeu au projet numéro 2020-0472, réparation sentier de glace, pour combler le manque de financement de ce projet, étant donné que la subvention n'a pas été accordée. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Maintenant, en 10.3, Nathalie. Donc, c'est une autorisation de passage pour la course de l'École des explorateurs. Attendu la demande acheminée par l'École des explorateurs concernant l'événement Quel coureur ces explorateurs. Attendu que le service incendie sera présent pour assurer la sécurité et effectuer la circulation. Attendu le rapport de Mme la directrice des services sport, loisirs, culture et vie communautaire, Lise Langlois, en date du 3 mai 2022. Je propose d'autoriser le passage des coureurs sur la rue de la Rencontre, Désiré Junot et Anne Hébert lors de l'événement Quel coureur ces explorateurs, organisé par l'École des explorateurs le 25 mai 2022 de 13h à 14h. Une seule voie sera utilisée pour permettre la circulation en alternance. Merci. Vote, s'il vous plaît. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Maintenant, en 10.4, Nathalie. Donc, c'est une autorisation de dépense pour l'intégration d'une œuvre d'art à la place de l'église. Attendu que les travaux d'aménagement de place de l'église sont assujettis à la politique d'intégration des arts et de l'architecture et à l'environnement des bâtiments et sites gouvernementaux et publics. Attendu que le pourcentage de 1,5 % des travaux ainsi que des frais de service de la part du ministère de la Culture et des Communications sont à prévoir. Attendu qu'il est nécessaire de s'adjoindre les services d'un architecte pour siéger sur le comité pour la sélection de l'artiste, de l'œuvre d'art et de l'emplacement sur le site. Attendu qu'une offre de service a donc été demandée à la firme Option Aménagement qui a réalisé les plans de place de l'église. Attendu le rapport de Mme la directrice des services Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire, Lise Langlois, date du 3 mai 2022. Je propose d'autoriser des dépenses de montant total de 16 360 plus taxes pour l'intégration d'une œuvre d'art à la place de l'église et de plus d'octroyer un contrat de 3 520 $ plus taxes à la firme Option Aménagement pour l'accompagnement du comité de sélection par un architecte paysagiste. Finalement, d'approprier le montant de la dépense au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Merci. Juste le montant, j'ai cru entendre 16 300, mais c'est... 16 370 plus taxes. Vote, s'il vous plaît. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Maintenant, en 11 transports, 11.1 qui est reporté, donc on va à 11.2. Sylvain, s'il vous plaît. Oui, c'est une demande d'aide financière, réfection du chemin Thomas-Mare. Attendu qu'une aide financière d'une somme de 34 881 $ pourrait être disponible dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale.
Volet projet particulier d'amélioration du gouvernement du Québec. Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière auprès de M. le député de la Pelletrie Éric Kerr. Attendu que cette somme serait affectée à l'étude géotechnique et environnementale ainsi qu'à la préparation des plans et devis du projet de réfection du chemin Thomas-Mère. Attendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 3 mai 2022. Je propose d'autoriser M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration pour la préparation d'un projet de réfection du chemin Thomas-Mère. Merci. Vote, s'il vous plaît. Ranal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Maintenant, 11.3, Marc-Antoine. Oui, alors c'est l'autorisation d'embauche, commissionnaire au service des travaux publics. Entendu qu'il est nécessaire d'embaucher un employé au poste de commissionnaire au service des travaux publics. Entendu le rapport de M. le directeur des services techniques et directeur général adjoint Martin Carreau en date du 29 avril 2022. Je propose d'embaucher M. Mathieu Réaume au poste de commissionnaire au service des travaux publics pour la période du 2 mai au 31 décembre 2022 en raison de 15 heures par semaine au taux horaire reçu en 2021 majoré de 3,5 %. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires indiqués au rapport. Merci. Vote. Ranal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Maintenant, 11.4, Sylvain. Oui, autorisation de paiement numéro 7, projet de développement boisier Natura, réalisation des travaux. Entendu l'entente signée avec Développement SCJC Incorporé pour la réalisation des travaux d'un projet de développement domiciliaire boisier Natura, ainsi que le prolongement de l'avenue des Catherines et le prolongement de la rue Désiré-Junot. Attendu que cette entente prévoit que le promoteur effectue le paiement des travaux réalisés à l'entrepreneur et la Ville lui rembourse sa part selon les pourcentages de répartition prévus. Attendu que ces travaux ont été décrétés par le règlement numéro 1530-2021 et 1533-2021. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser le paiement numéro 7 à Développement SCJC Incorporé pour les travaux réalisés en date du 18 mars 2022. Attendu la recommandation de l'ingénieur chargé de la surveillance des travaux, M. Jérôme Gourde de la firme de Géniaux Expert Conseil en date du 31 mars 2022. Attendu le rapport de M. le chargé de projet Simon Montevaleur en date du 3 mai 2022. Je propose d'autoriser le paiement numéro 7 à Développement SCJC Incorporé au montant de 77 757,20 sous. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 18 mars 2022, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Le montant est imputé de la façon suivante. 37 771,69 sous plus taxes au règlement 1530-2021. 37 372,38 sous plus taxes au règlement numéro 1533-2021. Et également de provisionner les montants des retenues contractuelles qui devront être payés aux promoteurs à la fin des travaux. Ces montants sont 3 777,17 sous, taxes incluses au règlement numéro 1530-2021, et 3 737,24 sous, taxes incluses pour le règlement numéro 1533-2021. Merci. Vote, s'il vous plaît. Ranal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Maintenant, 11.5, Sylvain, s'il vous plaît. Oui, c'est un avis de motion. Je donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 150 000 $ pour la réfection d'une section de la route des Érables à l'est de la rue de l'Assomption sur une superficie approximative de 3 000 m². Merci. Alors, 11.6, Sylvain. Oui, je dépose le projet de règlement intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 150 000 $ pour la réfection d'une section de la route des Érables. » Merci. Maintenant, à 12 autres sujets, il n'y avait rien. Alors, on va aller au point 13, période de questions, s'il vous plaît. Alors, bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui. Philippe Dano, je suis le conjoint de Christine Béliveau, qui est ici avec moi. On habite au 35 Saint-Denis-Garneau et ça fait depuis le 9 août qu'on est résident de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Donc, on voulait assister à une séance du conseil municipal pour comprendre comment ça fonctionne. Et il vient de présenter. Non? Ouais. J'ai baissé le micro. Je suis plus petite. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Christine Béliveau. Mon mari vous a raconté notre histoire
d'immigration à Sainte-Catherine. Je suis également commissaire au comité consultatif urbain, auquel siège Mme Laprade, depuis le mois de novembre dernier. Et j'avais hâte d'assister au conseil municipal. Alors, merci de nous avoir accueillis. Merci, ça fait plaisir. Là. Vous voyez une équipe réduite à soir, là, mais en temps normal, merci beaucoup. Autre question? Alors maintenant, on va passer au point 14, clôture de la séance. Sylvain? Oui, je propose de clore la séance du 9 mai 2022, l'Assemblée levée à 17h30. Merci. Vote? Ronald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui, mais t'as-tu dit 17h30 ou 19h30? 19h30. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.